Salut la team, j'ai vu le dernier épisode de la saison 1 de House of the Dragon et comme d'habitude, je vous fais une vidéo sur mon avis mais aussi des explications et on commence dès maintenant cette vidéo, n'oubliez pas de commenter et de liker, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 10 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. Le final de la saison 1 se termine par une mort choquante en une seule bouchée, faisant tomber toutes les incertitudes de Rhaenyra et mettant en place la genèse de la danse des dragons et le sang continuera à couler dans la saison 2. Après l'usurpation du trône par les Verts dans l'épisode 9, le final de la saison nous montre la réponse du Parti Noir à cette trahison, les stratégies pour confirmer leur allié et les réflexions sur la question de savoir si Rhaenyra devrait vraiment déclarer la guerre. Alors que Rhaenyra hésite à se venger en raison de sa responsabilité dans la prophétie d'Aegon le Conquérant, la mort de 2 de ses enfants en l'espace de 24 heures a changé sa vision de la question. Différentes facettes des personnages principaux sont vues dans l'épisode 10, y compris une représentation plus volatile du mariage de Daemon et Rhaenyra. Pendant ce temps, les enfants de Rhaenyra se voient confier des responsabilités plus cruciales en tant que messagers, Lucerys Velaryon étant envoyé vers les Baratheons, tandis que le nouvel héritier du trône, Jacaerys Velaryon, se dirige vers le Val et Winterfell. Alors que le sort de Jacaerys reste inconnu, et je l'aborde en fin de vidéo donc il y aura peut-être quelques spoilers, Lucerys est tué par son oncle Aemon Targaryen et Vhagar, marquant le premier sang versé entre les Verts et les Noirs, et ça change tout. Après 30 ans de trahison, de complots et de querelles irréparables, les yeux de Rhaenyra disent énormément de choses à la fin de cet épisode, et donc de la saison. Après que Daemon ait sapé l'autorité de Rhaenyra lors d'une réunion du conseil, elle ordonne aux autres de sortir et les deux discutent du coût de la guerre. Daemon implore Rhaenyra de reprendre son droit d'héritière, mais Rhaenyra dit que son devoir s'étend au-delà du trône de fer et elle cite A Song of Ice and Fire. N'ayant aucune idée de ce dont Rhaenyra parle, Daemon l'étrangle. Daemon sait seulement comment se frayer un chemin à travers la violence, et puisque Rhaenyra a le pouvoir de monter sur le trône de fer, et pas lui, il l'étouffe par envie, désespoir et colère qu'elle entrave ses plans de vengeance. Car pour lui, le roi est mort à cause des Verts. Une partie de la raison pour laquelle Daemon étouffe Rhaenyra est parce qu'il trouve la notion du rêve d'Aegon ridicule. Daemon pense que les dragons sont ce qui a fait les rois Targaryens. Et bien qu'il ait raison, bien sûr, il ne comprend pas la vraie raison pour laquelle les dragons sont si importants pour l'occupation familiale de Westeros. Ils ne sont pas là pour la guerre ou la défense du trône de fer en soi, mais pour maintenir les Targaryens au pouvoir afin qu'ils puissent regrouper le royaume contre les marcheurs blancs un jour. Pour Daemon, la prophétie d'Aegon ne signifie peut-être rien, mais la conquête par le pouvoir du dragon signifie tout. Daemon, étouffant Rhaenyra après avoir appris le rêve d'Aegon, est également basé sur son ressentiment que Viserys ne lui a jamais dit. Rhaenyra dit que Viserys lui a dit la prophétie après avoir été nommée héritière, alors Daemon se rend compte maintenant que son frère ne l'a jamais considéré comme son successeur. Non seulement cela, mais Viserys n'a jamais fait suffisamment confiance à Daemon pour lui révéler cet important secret sur l'avenir et l'héritage de la maison Targaryen. Daemon a toujours voulu la confiance et l'approbation de son frère, mais maintenant, il en veut encore plus à la faiblesse de Viserys pour l'avoir transmise à Rhaenyra, suggérant qu'il étouffe également son frère à ce moment-là. En réalité, leur retenue était un pouvoir qui maintenait le royaume uni, ce que Daemon ne comprendra jamais. Entendre que le roi Viserys, aujourd'hui décédé, a parlé à Rhaenyra de la prophétie d'Aegon lorsqu'elle est devenue son héritière, rappelle également à Daemon qu'il était le successeur de Viserys aux yeux du royaume jusqu'à ce que Rhaenyra soit nommée. Si Viserys l'avait simplement gardé comme héritier présumé, Daemon pense que l'usurpation des Verts ne se serait pas produite. Ils n'auraient pas quitté Port-Réal en tout cas. Et si c'était le cas, Daemon ne serait pas trop faible pour riposter. Cela rappelle Rhaenyra confrontant Daemon dans l'épisode 2 en parlant de celui qui devra la tuer pour récupérer son héritage. Et Daemon ne l'a pas fait, mais maintenant que les enjeux ont augmenté, sa rage n'a plus de limite.
Lucerys était le plus hésitant des enfants de Rhaenyra à accepter ses devoirs et à parler avec confiance pour elle. Sa mort est donc d'autant plus tragique dans cet épisode. Lucerys a ignoré les propos d'Aemond et a tenté de fuir vers Père Dragon sur Arrax, écoutant attentivement les mots de sa mère. Mais son petit dragon ne faisait pas le poids face à Aemond et Vhagar. Contrairement au livre, Aemond ne voulait pas tuer Lucerys dans cet épisode. Il voulait simplement l'effrayer, l'intimider et prendre son œil pour se venger. Mais le visage d'Aemond indique que le meurtre n'était pas son intention. La mort de Luc aura un impact énorme sur la danse des dragons car il est le premier sang à couler. Rhaenyra envisageait peut-être d'accepter les conditions d'Otto, mais le meurtre de Lucerys prouve que la paix est impossible. Aemond est également susceptible de dire à Aegon qu'il a assassiné Lucerys exprès plutôt que par accident en raison de son incapacité à contrôler Vhagar, histoire qu'il soit vu comme mauvais et impitoyable plutôt que faible. Les circonstances de la mort de Lucerys prouvent également que Viserys avait raison car il avait averti Rhaenyra sous le crâne de Balerion que leur contrôle des dragons est une illusion dangereuse. La mort de Lucerys est ce qui fera passer la guerre d'une course d'alliance et de pacte à un royaume où le feu et le sang règnent. À la fin de l'épisode 10, Rhaenyra est informée par Daemon que Lucerys a été tué, amenant la nouvelle reine à marcher vers le feu, à se saisir le ventre, à tomber presque à genoux et à regarder la caméra avec larmes et fureur. Daemon était de plus en plus frustré par la retenue de Rhaenyra, mais la mort de Lucerys a déclenché une vague de colère brûlante en elle qui ne sera pas éteinte par des conditions de paix. Le message d'Alicent sur le souvenir de l'amour qu'elles partageaient toutes les deux autrefois ne signifie plus rien après que son fils ait tué Lucerys. La dernière scène de Rhaenyra dit une chose, la guerre a commencé. Lorsque la saison 2 arrivera, il n'y aura pas d'acceptation des conditions de paix, seulement la lutte pour récupérer le trône de fer. Pendant que Rhaenyra élabore des stratégies avec Corlys Velaryon en convalescence, Daemon chante et tente d'apprivoiser le dragon Vermithor. Daemon sait que les Noirs ont plus de dragons que les Verts, mais ils n'ont pas assez de dragonniers. Daemon, essayant d'apprivoiser le Vermithor sans cavalier, laisse entendre que le dragon est destiné à sa fille Rhaena, dont l'œuf n'a jamais éclos, mais organise en fait un événement très important, car les Noirs devront trouver des dragonniers au plus vite et ils n'auront pas 36 solutions. Et du coup, après ce dernier épisode, les factions Targaryen vertes et noires se sont encore solidifiées. Cependant, de nombreux autres pactes et alliances seront conclus dans la saison 2. Jusqu'à présent, les Verts confirmés sont Alicent et ses enfants Targaryen, la maison Hightower, Criston Cole, la maison Lannister, la maison Baratheon, Jasper Wild, Larry Strong, le grand maître Orwyle et Sir Harry Cargill. La partie noire se compose maintenant de Rhaenyra et Daemon, leurs enfants, Rhaenys Targaryen, la maison Velaryon, Sir Eric Cargill, la maison Celtigar, la maison Massé, la maison Barremon, la maison Darklyn, la maison Staunton, le maître Gerardis, Sir Laurent Marbrand et vraisemblablement Mysaria. Alors que la réception des nombreux sauts dans le temps de la saison 1 a été source de division, le sens de la première saison était une exploration de la façon dont une famille pouvait lentement être déchirée par des ruptures irréparables. L'usurpation du trône de fer par le roi Aegon II Targaryen n'était pas une prise de pouvoir soudaine, mais une prise méthodique de la couronne qui aurait pu être évitée si Viserys avait été plus proactif dans la défense de Rhaenyra. Il l'a fait dans l'épisode 8, mais un combat final n'a pas suffi à réparer les dégâts causés par 2 décennies d'inaction. Rhaenyra a tenté d'exaucer les vœux de paix de son père, mais c'est la faiblesse du roi Viserys qui l'a mise dans cette position. Les malentendus, l'amertume et les traumatismes générationnels ont conduit à la déclaration de guerre à la fin de la saison 1, la dévastation étant inévitable à ce moment-là. Rhaenyra a essayé de l'éviter, mais il était clair que la guerre arrivait dans les deux sens. La mort de Lucerys a simplement emporté toutes les hésitations qu'elle avait auparavant. Il n'y a plus de point de retour pour les Verts ou les Noirs, avec le final de la saison 1 qui voit tout le royaume souffrir des griefs de la maison Targaryen. Et donc le premier sang a été versé avec la mort du prince Lucerys Velaryon et d'Arax, ce qui signifie que les vraies batailles commenceront dans la saison 2. Rhaenyra et Daemon rejetteront les conditions d'Otto et Alicent normales, indiquant que la guerre sera menée alors que les Noirs tenteront de reprendre Port-Réal. Rhaenys se dirigera vers Le Gosier où une bataille majeure aura lieu. Avant cela, il y aura une guerre civile dans les Riverlands entre les maisons qui se sont engagées envers Aegon et celles qui se sont déclarées pour Rhaenyra.
La danse des dragons s'intensifiera alors au fur et à mesure que des batailles à grande échelle auront lieu entre les dragonniers noirs et verts, de tels conflits provoquant des destructions massives. La vengeance sera recherchée des deux côtés pour leurs pertes respectives, la miséricorde étant largement absente après la fin de la saison 1. Une question qu'on peut se poser, c'est que s'est-il passé pour Jaehaerys? Alors que la mission de son frère auprès des Baratheons a abouti par une tragédie, qu'en est-il des voyages de celui-ci? L'épisode 10 n'explique pas ce qui est arrivé à Jace, mais il a confirmé qu'il se dirigeait vers le Val pour traiter avec Jane Arryn avant de s'envoler pour Winterfell pour faire appel à Clegane Stark. Selon Fire and Blood, Jace réussit à obtenir le soutien de la maison Arryn, mais les sources diffèrent sur la manière dont il y parvient. Un narrateur Salah suggère que Lady Arryn a dit à Jace qu'il aurait son soutien s'il la satisfaisait sexuellement. Mais un autre dit qu'elle a accepté en raison de son soutien aux femmes au pouvoir et du sang qu'elle partage par l'intermédiaire de la mère de Rhaenyra, Aemma Arryn. En échange des chevaliers de la maison Arryn, Rhaenyra dut envoyer des chevaliers dragons pour défendre le Val. La mission de Jaehaerys à Winterfell est encore plus réussie car il forme un lien avec Clegane Stark. Un narrateur de Fire and Blood suggère qu'ils chassaient, buvaient et s'entraînaient ensemble avant de prêter serment de fraternité liée par le sang. On dit également que Jace a couché avec la sœur bâtarde de Clegane, Sarah Snow. La colère de Clegane ne s'adoucissant que lorsque Sarah lui dit qu'elle et Jace se sont mariés sous l'arbre du cœur. Cependant, cette histoire est probablement fausse puisque Jace était déjà fiancé à Baela. Avant de quitter Winterfell, Jace scelle le pacte de glace et de feu avec Clegane, qui stipule que la fille aînée de Jace doit épouser le fils et héritier de Clegane, Rickon. Et voilà, c'était donc la fin de la saison 1 de House of the Dragon. Merci à tous d'avoir suivi cette aventure avec moi via mes vidéos et merci pour vos commentaires car certains étaient vraiment incroyables. Toi, si tu as vu l'épisode et la saison 1, fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire car tu sais que j'aime énormément vous lire et j'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous. Hasta la vista.